15h30 à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. La liste de 24 léopards sélectionnés pour affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire samedi prochain au stade Père Raphaël de la Queutule est connue et les fauves congolaises s'entraînent déjà. Une campagne de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein est en cours à Kinshasa en vue d'inciter davantage des femmes à se rapprocher des centres de santé. Une mobilisation qui se justifie par le nombre élevé de celles qui succombent à cette maladie. Les juges du tribunal de paix de la Gombe vont se prononcer le 16 octobre prochain sur l'affaire qui oppose le ministère public à l'éditeur du journal Congo News, Mike Mukebai, et entre-temps, des avocats de ce dernier préparent leur plaidoirie. La date du 16 octobre prochain connaîtra le début du dénouement de l'affaire Mukebai devant le tribunal de paix de la Gombe où les juges l'ont pris en délibéré à l'issue de l'instruction d'hier à la prison centrale de Makala. De leur côté, des avocats affûtent leurs arguments susceptibles de faire sortir l'éditeur de Congo News du pétrin. La pièce qui était au dossier, la pièce pour laquelle notre client était poursuivi, ne se retrouve plus au dossier. Il s'agissait d'une photocopie libre. Maintenant, le ministère public qui était déjà dessaisi du dossier s'est permis de suivre le dossier au niveau du tribunal alors que le dossier était fixé pour non seulement certifier, mais pour antidater. La certification est antidatée alors que depuis le début de cette audience, il n'a jamais été question d'une pièce certifiée. C'est comme ça que nous avons soulevé l'illicéité à l'audience de séjour par rapport à cette pièce-là. Et nous avons demandé au tribunal d'écarter purement et simplement cette pièce du débat. Et c'est là conformément à la loi. Première irrégularité, on a certifié une pièce sans qu'on soit en présence d'un original. Deuxième irrégularité, le ministère public a avoué à l'audience avoir obtenu certification d'une pièce alors qu'il était déjà dessaisi en faisant fixer un dossier devant le tribunal. Troisième irrégularité, cette pièce-là, prétendument certifiée, a été certifiée en violation de la loi sans qu'on ait payé l'argent dû au trésor. Donc dans tous les cas, nous avons dit au tribunal qu'il n'était pas question qu'il puisse statuer sur une pièce obtenue frauduleusement. Et nous avons soulevé l'exception d'illicéité de cette pièce. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré, juste le temps pour nous de déposer la note de plaidoirie. Le tribunal a promis de se prononcer le 16 octobre. Du judiciaire à l'exécutif, ingénieurs et ouvriers du chantier du Stade des Martyrs ont eu hier la visite du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, venu s'enquérir de l'évolution des travaux. L'ouvrage pourrait être remis en juillet prochain. Construit dans la période 1988-1993, le Stade des Martyrs de Kinshasa est en pleine réhabilitation. L'ensemble de la structure bâtiment de ce temple des sports en RDC est concerné. La société Pan China Construction Group est à pied d'œuvre pour réaliser ce projet qui concerne les planchers, les portes de séparation, les douches, l'éclairage, les sanitaires, la sonorisation ainsi que la vidéo et le remplacement des armoires haute et basse tension et bien d'autres choses encore. Ce projet est réalisé dans le cadre d'une collaboration avec le département chinois du commerce à travers son bureau de la coopération économique internationale. Fridolin Kaswichi, ministre en charge des travaux publics, était ce lundi sur ce chantier. Il s'est rendu compte de l'immensité de la tâche dont une partie est déjà réalisée, principalement dans la partie des démolitions. Les travaux de maintenance et de réhabilitation ont été faits tout au long de sa vie, mais il faut dire qu'aujourd'hui il faut un peu plus de moyens pour pouvoir le remettre à niveau et le mettre à un standard des compétitions internationales. Ce projet se réalise sur un don de la Chine à la RDC, mais la partie congolaise a sa part à apporter. Certainement, vous savez, le chef d'État l'a toujours dit, il faut compter sur soi-même d'abord. Même si les autres peuvent venir, il faut que ce soit en appui. On doit compter sur nos proposés. Débutée au mois de janvier 2014, cette réhabilitation du Stade des Martyrs devra être terminée au mois de juillet 2015.
Des infrastructures immobilières aussi devraient s'inscrire dans des projets de par le monde tels que le souligne le thème « Donnant la voix aux bidonvilles » retenu cette année à l'occasion de la célébration hier de la Journée mondiale de l'habitat. En RDC, la journée a été marquée par le message de la secrétaire générale de l'urbanisme et habitat. Loin de nous en cacher, nous devons admettre que dans notre pays, il existe bel et bien des zones très inconfortables où font malheureusement vivre des millions de nos compatriotes dans des conditions ignobles, inadéquates et intolérables en ce 21e siècle. Les quartiers précaires sont des quartiers en progression, caractérisés par des habitations empiriques, le plus souvent construits illégalement du fait d'une urbanisation désordonnée, de l'explosion démographique et de l'exode rural, marqué par l'inexistence des équipements sociaux communautaires. Le nombre de ménages habitant des quartiers à grande précarité, cumulé avec celui des quartiers précaires, aura atteint les chiffres de 5 211 488 à l'horizon 2015. Notre pays, la République démocratique du Congo, a souscrit à l'atteinte de la cible 11, objectif 7 de la déclaration du millénaire pour le développement, qui consiste à améliorer les conditions de vie des habitants des bidonvilles d'ici 2020. Pour ce faire, le ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a désigné des experts qui, en ce moment, sillonnent toutes les villes de la République en vue de recueillir des informations susceptibles de trouver des solutions efficaces en vue de l'éradication de ces phénomènes et de proposer des directives, des orientations générales et les modèles de présentation régissant l'élaboration du rapport national. Débat sur l'autisme à New York, échange sur le cancer du sein à Kinshasa, celui qui situe plutôt un autre défi plutôt à relever par la planète se trouve être la lutte contre l'autisme, une maladie dont souffrent 70 millions de personnes dans le monde et qui a fait l'objet de la 7e édition de la conférence mondiale organisée au siège de l'ONU par Autism Speaks, une ONG qui fait le plaidoyer sur la pathologie en vue de l'éradiquer. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant y a représenté Madame Marie-Olive Lembe-Kabila sur invitation de Madame Ban Ki-moon. L'autisme est encore considéré aujourd'hui par un nombreux pays pauvres comme un mauvais sort, comme de la sorcellerie. Et les malades sont discriminés et rejetés. Autism Speaks veut établir ce partenariat avec les premières dames à raison de leur rang, de leur position, mais également de leur engagement dans l'amélioration des conditions de vie de leur communauté. L'objectif, c'est également de favoriser le partage d'informations et d'expériences, de promouvoir la recherche biomédicale sur les causes de la maladie, sur la prévention et le traitement, mais également sensibiliser la société sur les effets de la maladie sur les individus, sur la famille et sur la communauté, mais enfin susciter de l'espoir auprès des malades, ces malades qui sont souvent discriminés et rejetés. Et la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe-Kabila, a été invitée à cette 7e conférence mondiale sur l'autisme à cause de son engagement, de sa détermination, de sa sensibilité, mais également de tout le travail qu'elle abat en faveur des couches vulnérables de notre pays. Échange sur le cancer de sein à Kinshasa, celui-ci tue silencieusement aux côtés de tout ce qu'on connaît des maladies meurtrières. Malheureusement, il n'existe pas de statistiques fiables ni de stratégie nationale jusque-là en RDC face à ces cancers. L'organisation non gouvernementale internationale Working Lady mène une campagne de sensibilisation en vue d'appeler au dépistage. Julia Panzi. Environ 1 million de cancers de sein est diagnostiqué à travers le monde et 400 000 femmes en décèdent. En République démocratique du Congo, ce nombre est de plus en plus croissant à cause du diagnostic établi souvent en retard. Raison pour laquelle International Working Lady se mobilise pour fournir aux femmes des informations sur cette maladie à travers une campagne dénommée Kinshasa Rose.
Ce sera Kinshasa Rose, dont l'objectif c'est de pouvoir sensibiliser, mobiliser toute la population congolaise sur le risque du cancer de sein et surtout le soutien dont on a besoin à travers les médias, à travers des personnalités par rapport à ce fléau qui touche de plus en plus des femmes de la RDC. Certaines femmes qui n'ont pas des moyens de pouvoir faire un dépistage gratuit. Parce que avant d'arriver au dépistage, il y aura d'abord la formation en auto-palpation qui est beaucoup plus importante. Au cours d'une conférence de presse, Working Lady International a voulu impliquer le Chevalier de la Plume dans cette vaste campagne en communiquant des informations précises et globales sur la maladie. Et quand on n'en connaît pas, mais nous connaissons les facteurs de risque. On définit le cancer comme étant une prolifération anarchique des cellules au niveau du corps, au niveau de l'organisme. Ça peut être de la tête aux pieds. Et quand ça se passe au niveau du sein, c'est ce que nous appelons un nodule. Mais seulement lorsque la personne arrive à palper le nodule, ça signifie que cette masse a déjà fait minimum 8 ans dans son corps. Les hommes aussi font 1% de ceux qui font le cancer, ce sont des hommes. Et malheureusement, ici chez nous en Afrique, ce sont les jeunes personnes qui font le cancer de sein. Kinshasa Rose, une plateforme qui entend réunir toutes les organisations qui œuvrent pour la lutte contre le cancer de sein, compte également sensibiliser les décideurs, d'autant plus qu'il n'existe pas une politique nationale de dépistage et l'absence de statistiques nationales. L'ambassade des États-Unis en RDC a tenu hier un point de presse afin d'apporter à l'opinion congolaise des explications sur la loterie DV, le jeu organisé par le gouvernement américain pour faciliter l'immigration régulière en Amérique. Jimmy Loumou. Le pays de l'oncle Sam continue à faire rêver plus d'une personne. L'occasion d'y immigrer vous est donnée grâce à la loterie DV, un jeu organisé par le gouvernement américain pour faciliter l'immigration régulière aux États-Unis. Les conditions pour jouer à cette loterie sont simples. Comme peut-être vous savez déjà, nous venons de commencer la période d'entrée pour le DV 2016. Chaque personne qui joue la loterie commence à peu près 2 ans avant la date de programme eux-mêmes. Donc les personnes qui jouent maintenant, ils jouent pour le programme de 2016. Normalement, c'est pour avoir réussi à l'examen d'État ici en RDC. Donc, normalement, quelqu'un doit avoir au moins 17 ans, 18 ans. Mais il n'y a pas de maximum. Si vous avez votre diplôme d'État, ça c'est suffisant pour l'éducation. Mais pour l'expérience professionnelle, il y a un site spécifique qui est suivi par notre département de labor aux États-Unis. Outre la chance qui doit vous accompagner pour gagner ce jeu, le candidat sélectionné doit disposer d'un budget conséquent pour son déplacement aux États-Unis. L'ambassade ne peut pas, d'une manière précise, vous dire exactement combien au total ça va vous coûter. Mais nous pouvons vous dire au moins que le visa coûte $330. Alors, à part les examens médicaux, il y a le billet que la personne doit payer elle-même, et puis il y a les frais d'installation aux États-Unis. Donc d'une manière générale, nous ne pouvons pas vous dire que c'est autant, parce que ça dépend d'une personne à une autre. L'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo stigmatise par ailleurs la prolifération de cette loterie par les cybercafés de Kinshasa, qui en font un business pour soutirer de l'argent aux ignorants, pendant que le jeu est totalement gratuit et à tout celui qui dispose d'Internet. Mais quand je suis ici à Kinshasa, je vois qu'il y a beaucoup de panneaux, des divertissements qui indiquent que c'est $5 ou bien $10 à jouer à la loterie. Ça, c'est le frais qui est payé à la personne, le cyber, qui fait ses entrées. Mais vous-même, vous pouvez faire ces entrées gratuitement sur l'Internet. Il n'y a pas de frais pour jouer à la loterie. Débutée le 1er octobre dernier, la loterie DV 2016 prendra fin le 3 novembre prochain et les résultats seront disponibles le 5 mai 2015. Des confrères apportent d'autres informations à travers les lignes. Enfin, s'exclame le guide. Les conclusions des concertations nationales. Bientôt une nouvelle architecture gouvernementale. Les délégués aux concertations nationales ont validé les conclusions et recommandations de 4 États généraux. La fin de cette étape a marqué celle de l'élaboration d'un rapport final des travaux, lequel sera soumis au président de la République par le présidium des concertations nationales. C'est le président Joseph Kabila qui va clôturer au cours d'une séance solennelle ces assises qui se sont prolongées au-delà de la durée réglementaire afin de mettre sur pied un gouvernement de cohésion nationale.
Les jours passent vite selon le constat de la prospérité qui se demande au sujet du dialogue s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité. L'idée d'un dialogue semble devenir de plus en plus dénominateur commun de tous les efforts des actions politiques menées depuis un certain temps en RDC. Qu'il s'agisse de marches organisées par l'opposition politique, de la déclaration tonitruante des évêques ou des réclamations de la société civile, le son philharmonique reste le même. Dialogue, point et trait. Que renferme le mot de dialogue? Histoire d'un petit arbre qui veut cacher toute une forêt. Décryptage des sons discordants. Majorité, opposition, société civile sont divisées. Elles auraient besoin d'un nouvel arbitre s'il faut organiser des élections apaisées, justes, transparentes et démocratiques. La société de télécommunications Vodacom Congo a assis officiellement son nouveau comité syndical et intersyndical national constitué des hommes et des femmes employés de cette entreprise. Ce comité syndical a comme tâche de renforcer la confiance entre l'employeur et les employés. La cérémonie officielle a eu lieu en présence du ministre du Travail ainsi de la DG et du DGA de Vodacom Congo. Sous cette tente, ces hommes et ces femmes sont employés chez Vodacom Congo. Ils font partie du nouveau comité syndical et intersyndical de cette entreprise de télécommunications, élu depuis le 12 août 2014 et présenté officiellement lundi 6 octobre. Ce nouveau comité mesure déjà ici l'ampleur de son travail. Notre délégation syndicale et l'intersyndicale restent ouverts pour analyser les nouvelles propositions de l'employeur en tenant compte d'améliorer de nombreux points tels que le décès d'un agent, la retraite, l'incapacité de travailler pour raison de maladie, l'assistance pour les cas sociaux, les soins médicaux, la négociation des départs ciblés, etc. Le ministre du Travail et Prévoyance sociale a profité de cette occasion pour exhorter et féliciter ce comité mis en place, un équilibre entre employeurs et employés. Ne vous inquiétez pas, tout sera fait pour que vous soyez édifiés sur vos avantages et ce qui doit vous attendre lorsque vous accédez à la retraite ou alors lorsque survient un accident de travail au cours de votre carrière. Cela est important, cela montre que vous êtes un syndicat responsable qui n'est pas là rien que pour des revendications, mais il est là aussi pour sauvegarder l'entreprise qui est la source de tous les avantages auxquels nous prétendons. C'est le 30 avril 2009 que le premier syndicat a vu le jour au sein de cette entreprise et ce comité national présenté officiellement est le deuxième à être mis en place. En sport, CAN Maroc 2015, Florent Ibenge a publié la liste de 24 footballeurs en prévision de la rencontre RDC-Côte d'Ivoire de samedi prochain. L'essentiel de l'effectif provient de Kinshasa, de Lubumbashi et d'Europe. 2 absences à signaler, celle de Kebano pour des problèmes administratifs et de Cédric Makadi à cause des ennuis de santé. Les entraînements ont débuté aujourd'hui au stade Père Raphaël de la Quétule. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.